По кайфу люди, она лейла, моё самбо, она моя сальса, моё танго, она лейла, моё самбо, она моя сальса, моё танго. Ça y est, c'est le grand jour. Cette fois-ci, on repart pour un mois en road trip. Maintenant, la première étape de la journée, c'est de chercher le sprinter à Fribourg. Oui, c'est toi qu'on attend, bâtard. Malheureusement, on attend déjà 1 heure pour avoir le sprinter. Désolé pour le coup de pub Sixte, hein, mais franchement là, vous avez pas géré. On a quand même pris pas mal de niveaux depuis le trip. Mais quand tu nous vois monter les motos, tu te poses des questions quand même. Plus que 5 petites heures de route et on est à Freilassing. Non, allez. Ça bouge pas. Mais c'est chargé. Ah, t'as répondu, t'as fait un petit signe du pied. Ah ouais? Ouais. On a de la chance, on arrive super tôt à Freilassing. Il est même pas 17h et on décharge déjà les motos. Et en plus de ça, on les décharge beaucoup plus facilement qu'on les a montées. On se lance à la découverte des Alpes autrichiennes. Direction Obersalzberg pour profiter d'une route panoramique. Là-bas, on prendra le temps de faire décoller le drone pour la première fois. Elle sent le grec de ouf. Bah oui, là, Louis ce matin, enfin cette nuit même, il me réveille et tout. Et il me dit, oh gros, c'est la merde. La tente, elle est tombée sur moi. J'ai dit, mais non. Je dis, mais si. Ça, c'est les orages, on a eu le déluge. Sale nuit pour lui. Et d'ailleurs, sale nuit pour tout le monde. L'Autriche n'est vraiment pas tolérante avec le camping sauvage. On a galéré pendant bien 1h30 avant de trouver un spot pour planter les tentes hier soir. Ajoutez à cela le fait qu'on ait oublié d'acheter à manger, qu'on se réveille dans la boue et qu'on soit obligé d'enfiler nos tenues de pluie. Je pense que t'as compris pourquoi on se dépêche de traverser l'Autriche. Mais mis à part ça, le moral est quand même au rendez-vous. On a une grosse journée devant nous, beaucoup de routes, mais ça va le faire. Mais qu'est-ce que t'as branlé? Il y avait un fossé, j'ai essayé de l'éviter, ça part. Après 4 heures de route, nous voilà enfin en Slovénie, dans un parc national pour y passer la nuit. Cette fois-ci, le camping sauvage est carrément interdit. Mais on se réfugie dans cette grange. Comme on dit, ni vu ni connu. Une nouvelle journée commence par un bon repas dans une auberge le matin. Ça nous permettra de reprendre des forces étant donné qu'on n'a rien mangé hier soir. Il nous faudra également acheter une bouteille de gaz pour faire cuire les pâtes. Mais avant ça, on commence les premières pistes.
Comment t'expliquer ce qu'on est en train de faire? À la base, on a vu un guet, on s'est dit franchement ça peut faire un beau plan. Mais très vite on s'est rendu compte que c'était une très mauvaise idée. Si tu veux, on avait tout simplement les bottes qui étaient immergées dans l'eau. Et franchement c'était pas un réel plaisir. En plus de ça, c'est pas comme si l'eau allait partir du jour au lendemain. Malheureusement comme pour les odeurs. Pour faire ce road trip, on suit la trace du TET. Et cette fois-ci, c'est le TET Slovénie. Et franchement, on en avait déjà fait dans la matinée, hein, ça passait super bien. Le problème, c'est que cette fois-ci, c'était une partie plus technique. Et bien sûr, c'est pas marqué sur le plan. En plus de ça, il a plu la veille. Enfin, franchement, la route était mouillée, pleine de boue. On va dire qu'on n'avait pas trop les pneus prévus pour. Et après une bonne demi-heure, on réussit à franchir cet obstacle et repartir. Pas en mauvaise posture. À ce moment-là, on en avait vraiment marre. De la boue, de la boue et de la boue. Franchement, les motos étaient dégueu, nous aussi. On était fatigués, épuisés. Et il n'y avait pas de meilleur moment pour boire une petite bière. Ensuite, on part du bar dans les alentours de 22h. On n'a toujours pas de campement, on essaye de vite s'y rendre. Et malheureusement, on voit qu'il y a déjà du monde sur le champ. Avec des grosses lumières au loin. On était un peu fatigués, on n'a pas vraiment compris ce qui se passait. Une personne est venue nous voir et nous dit « Les gars, il n'y a pas de souci, vous pouvez camper là. Si jamais vous avez besoin de quelque chose, on est là-bas avec des potes, venez boire un verre, venez manger, il y a de quoi faire. » On n'a pas hésité une seule seconde. Et en toute sincérité, je pense que ça restera une de nos plus belles rencontres. Aujourd'hui, Louis a une petite surprise pour nous. Il va falloir passer par ce tunnel. Apparemment, il est désinfecté. C'est ce qu'on va s'empresser de vérifier. Alors là, une belle lignée, des petites traces, et j'ai quelque chose à dire, l'autre côté, Flo, une explication? Franchement, je sais pas compris ce qui s'est passé. Oh putain. Ah, toujours les deux clignotants, ça c'est vrai. Ah putain, on l'a échappé belle, hein. Bobby, qu'est-ce que tu nous as concocté là? Mais tu nous aurais pas fait un étau? Ah, un étau maison, je crois. Je crois que c'est le meilleur moment pour faire un bilan de ces 4 premières journées. Au niveau de l'itinéraire, on est plus ou moins dans les temps. On a déjà fait 1 millier de kilomètres en 4 jours. Et pour ce qui est de la forme physique, on a déjà dormi 4 jours dans les tentes et ça ne fait pas peur. Le seul gros point noir, c'est la chute de Florian. La route était mouillée encore, et malheureusement on était obligé de rouler et d'avancer. Le problème c'est que Flo a perdu l'avant dans un virage totalement incompréhensible. Et même lui sait pas comment il a fait. Je pense qu'il a un petit problème au niveau de la pression du pneu avant. Faut qu'on règle ça au plus vite parce qu'il peut pas continuer comme ça. Plus peur que de mal, on est tous les 3 entiers et encore plus déterminés, sachant que les vraies parties off-road sont à venir. Ça y est, on y est, c'est la fin du premier épisode. J'espère que ça t'a plu, que t'as passé un agréable moment, parce que c'est loin d'être fini. Le prochain épisode te présentera cette fois-ci la traversée de la Croatie. Maintenant, n'hésite pas à t'abonner, mettre un pouce bleu, la petite cloche, ou encore un commentaire, tout ça, ça nous fera vraiment plaisir. On a encore beaucoup de paysages à te montrer, et pas mal de chutes. Franchement, t'es pas au bout de tes surprises. Regardez ces fils de pute là. Lui là, et lui là. Là, si j'avais pas lourd sticker, il m'aurait niqué ma race.